Bonjour à tous. Les couverts sont un des piliers fondamentaux en agriculture de conservation des sols. Les agriculteurs qui pratiquent cette technique s'appliquent à tout mettre en place pour les réussir et cela passe en premier par leur implantation. 3 agriculteurs de nos groupes au bois vont nous dévoiler leurs méthodes clés pour réussir l'implantation des couverts en fonction de leur territoire. Et vous verrez que ce n'est pas si simple que ça. Tout d'abord, laissons nos agriculteurs se présenter. Pouvez-vous nous dire dans quel contexte pédoclimatique travaillez-vous? On a de la terre type craie avec des silex, on a de l'argilo-calcaire, du limon battant et aussi des argiles sableux à silex sur sang. On est en type de sol argilo-calcaire moyen. On a quand même un peu de réserve hydrique ici. On est essentiellement sur un terroir argilo-calcaire superficiel pour 2/3 de la surface en gros, donc très séchant, et on a un tiers de notre surface qui est en argile et limon argileux. Pour vous, quels sont les meilleurs leviers pour réussir une interculture? Sur les intercultures longues, déjà on ne se pose pas la question s'il fait sec ou s'il fait pas sec, on sème. Ça fait peur, c'est vrai que c'est long à lever, mais ça finit toujours par lever. Et on arrive à avoir des beaux couverts, même si ça lève qu'en octobre. Pour réussir une implantation de couvert, il y a plusieurs règles, à peu près 4. C'est déjà la première chose, il faut les semer avec un semoir. Il faut semer tôt derrière la batteuse, on a encore du frais. Il faut à mon avis les fertiliser. Et donc dans notre cas, avec notre type de semoir, il en faut haut pour avoir le moins de paille possible au sol. Et on a une meilleure répartition de paille aussi, puisqu'il y en a partout, les éteules restent en place. Et quelles sont les espèces indispensables pour réussir un couvert? Donc, dans les couverts longs, on est sur 7,5 kg de vesse, 1 kg de facélie, 1 kg de trèfle blanc nain, 3 kg de tournesol, 500 g de niger, 23 kg de pois de printemps. Et cette année, on a décidé de mettre 3 kg de colza en plus, en ayant retiré toutes nos moutardes ou toutes les crucifères, pour essayer de faire des colzas opportunistes. La stratégie au niveau des couverts, c'est plus par culture. Après, au niveau type de sol, on ne s'occupe pas spécialement du type de sol. On met principalement des légumineuses quand même, beaucoup de légumineuses. Et bon, après, on aime bien la facélie et le lin pour restructurer le sol. Nos 3 agriculteurs ont la même stratégie pour l'approvisionnement en semences de couverts. Adrien, peux-tu nous l'expliquer? Alors, ouais, on essaye pour la plus grosse partie de faire nos semences chez nous. Donc, pour le mélange long, par exemple, donc tout ce qui est veste, tournesol, quand on met des févroles, on les produit aussi. Et puis nos pois de printemps, quand on se garde de la semence pour refaire nos semences de pois de printemps d'une année sur l'autre, le restant de semences il part dans les couverts. Enfin, vous avez sur votre exploitation des matériels différents. Pouvez-vous nous expliquer ce qui a orienté vos choix sur les différents semoirs? Et ce qu'on voulait essentiellement, c'était pouvoir incorporer de l'engrais au semis et pouvoir faire différents mélanges. Mais surtout, pouvoir semer à 2 hauteurs différentes. Et chez Sky, c'est les seuls à proposer ce système. Au niveau de l'appui, il y avait 250 kg de pression. Donc ça aussi, c'était un bon argument. Et un autre argument important, c'est aussi que c'est sur un tandem, c'est-à-dire qu'il y a une roue de jauge avant, une roue plombeuse à l'arrière. Et donc la régularité de semis est est très régulière. Donc au niveau du semoir, on a décidé de prendre un semoir à disque. C'est donc un avatar en 12 mètres. Il y a 3 cuves, 3 distributions. Donc, les inconvénients du disque par rapport à une dent, c'est les cailloux et bien souvent les résidus de la paille. Cette année, on a fauché nos blés à environ 30 cm, toutes les céréales d'ailleurs, le plus haut possible, pour avoir beaucoup moins de résidus. Le disque étant bien, et c'est quand même rare de trouver, il y a de la paille dans le sillon, mais c'est rare de trouver de la graine qui n'est pas au contact de la terre. Alors ce semoir-là, on l'a choisi après avoir fait des tests. Donc on a essayé 6 ou 7 semoirs en comptant celui-là sur plusieurs années. Et on est parti sur cet élément de semoir-là, donc une dent avec un disque ouvreur quand même, qui permet de semer quand il y a beaucoup de débris, de permet de bien dégager la dent.
Et du coup, c'est un bon compromis et on a quand même la dent qui a un léger réchauffement sur une largeur de 3 cm en gros, donc qui permet de booster quand même les cultures dans les terrains froids. Voilà, vous avez le point de vue de nos 3 agriculteurs au bois sur l'implantation des couverts. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo sur leur destruction.